Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois de février 2023. Alors, pour ceux qui sont abonnés, eh bien j'ai effectué un changement. J'ai décidé de changer le format. Donc maintenant, ce mois-ci, je tente quelque chose de nouveau, un format de tirage à choix. Pour chaque signe, pour chaque mois. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si ça vous plaît, ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment une idée que j'ai eue comme ça et j'ai eu envie de le faire. Je trouve ça un peu plus personnalisé pour chacun et chacune. Donc les scorpions, vous allez choisir entre les trois tas, les trois pierres, et vous sélectionnez, une fois que vous avez choisi, le temps en bas de la vidéo dans le descriptif. Vous avez juste à cliquer dessus, vous arriverez sur votre tirage. Alors, c'est parti. Donc, le tas, on a la fluorite. Hop, en forme de cœur. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, le deuxième, on a la turquoise. Et le troisième, on a une améthyste en forme d'étoile. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Mettez pause. Alors, tout de suite, pour les scorpions qui ont choisi le tas numéro 1. Allez, votre mois de février. Donc, on commence avec un message de l'oracle quantique. Ici, on a eu les idées noires, les ombres du mental. J'espère que vous voyez bien l'illustration, c'est très beau. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des ombres du mental, des idées noires, il y a un labyrinthe dans votre tête qui vous empêche d'entendre votre intuition, d'atteindre vos objectifs. Attention à ne pas laisser le mental vous contrôler ce mois-ci, les scorpions du premier tas. Alors maintenant, on va regarder vos énergies générales avec le tarot romantique. Ceux qui ont choisi le tas numéro 1, les scorpions. On a le jugement, l'as de coupe et la tempérance. Alors, l'as de coupe nous parle de joie, de bonheur, de contentement, surtout dans la vie affective, dans la vie privée. Très grand bonheur, vous êtes bien entouré, vous êtes aimé. Peut-être c'est une relation qui commence également. Il y a quelque chose d'harmonieux dans ce domaine-là. La tempérance, de quoi elle peut nous parler ? La tempérance nous parle d'harmonie et d'équilibre retrouvé à l'intérieur de vous, émotionnellement surtout, mais aussi plus de facilité dans tout ce qui est du domaine de la communication. Alors peut-être un chakra-gorge qui se dénoue, qui se desserre, qui se réaligne. Et enfin, avec le jugement. Alors le jugement, on peut avoir une résurrection ce mois-ci. Quelque chose de nouveau qui démarre, un nouveau soi aussi. Une guérison profonde. On peut retrouver son indépendance. On peut avoir aussi un coup de chance ou un bouleversement enthousiaste. Donc ici, ça concerne plutôt la vie affective, mais ça peut concerner le général. On va approfondir un peu. Alors, regardons avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Scorpions, nous avons le chevalier d'épée, la tour et le chevalier de pentacle. Donc, nous avons deux chevaliers. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grande détermination à prendre des décisions et aussi à réguler, on va dire, ou améliorer sa situation matérielle et financière. La tour nous parle ici d'une fin. Mais ce n'est pas forcément une fin triste. Après, ça peut être une rupture amoureuse, oui, mais pas seulement. Ça peut être aussi une rupture amoureuse qui débute sur autre chose, tout de suite une autre relation. Ça peut également être la fin d'une situation qui serait compliquée. Donc ça n'annonce pas forcément de mauvais augure. Alors je vais continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît? Le boomerang. Bon. On pourrait avoir quelqu'un du passé qui revient ou qui voudrait revenir et vous avez une décision à prendre. Ici, on a la distance. Donc, la tour peut nous parler aussi de quitter un lieu, c'est-à-dire de déménager, de voyager ou de mettre de la distance avec quelqu'un. Ensuite, sur le chevalier de pentacle, nous avons l'étranger. Ah ah. Alors, on pourrait avoir une situation professionnelle, matérielle ou financière qui vous fait aller à l'étranger ou qui vient de l'étranger. Il y a une notion de se bouger pour aller chercher de l'argent ou quelque chose.
Peut-être vous allez devoir faire un voyage, peut-être que vous travaillez à l'étranger ou que vous travaillez en déplacement. Peut-être est-ce une nouvelle opportunité, un nouveau travail dans le domaine des voyages. Hein, voilà, vous êtes peut-être guide, vous êtes peut-être dans une agence de voyage, je ne sais pas. Ou alors, ça peut nous parler aussi de travail sur Internet ici, hein, l'étranger, c'est-à-dire international. Ok, alors continuons un peu avec mon petit oracle. Donc ça, c'est un jeu personnalisé que j'ai fabriqué pour moi. Oups, bah, il s'est retourné. C'est un petit prototype. Hein. Hop, alors, allons voir sur le boomerang, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'adversité. Ok. Si Dieu m'a donné cette épreuve, c'est que je peux la surmonter. Ok, donc il y a quelque chose à surmonter, peut-être dans le domaine affectif ici. C'est peut-être aussi le fait de couper une relation, hein, de ne pas laisser revenir des personnes toxiques pour vous. Hein. La lenteur, ok. Alors là, avec la tour, ça annonce quelque chose de bien parce qu'en fait, on vous annonce la fin d'une lenteur dans une situation ou d'un retard ou quelque chose qui prenait du temps, un peu une énergie stagnante. Donc là, c'est la fin. Donc c'est une bonne chose. Hop, ensuite, on va en prendre encore une. La relation amoureuse, le couple. Donc ici, on a quelque chose qu'on veut construire peut-être. Ça concerne l'international ou l'étranger ou un voyage. C'est peut-être une personne qui habite aussi loin de vous. En tout cas, il y a une notion de se battre pour construire quelque chose ici. Ok. Alors, j'en prends encore une. On a l'amitié. Ah, peut-être une ancienne amitié qui voudrait revenir vers vous, mais qui cache ses réelles intentions ici. Ensuite, on a le gain financier, les scorpions. Alors, c'est ça, ce qui s'arrête avec la tour, c'est peut-être des problèmes financiers. Ou c'est peut-être une somme qui vous était due, qui mettait beaucoup de temps à arriver ici. Et là, on a un apprentissage des études. Alors peut-être que vous avez une relation de couple qui vous fait apprendre beaucoup de choses, qui vous enrichit en sagesse, qui vous fait travailler sur vous. Sinon, il y a peut-être, vous voulez peut-être faire des études, vous voulez peut-être vous former à quelque chose, vous voulez peut-être travailler dans le domaine de l'éducation, ou vous voulez peut-être aussi enseigner, peut-être que vous le faites à deux, peut-être bien. Ok. Allez, on va continuer un peu avec, hop, l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les conseils pour nos amis scorpions pour ce mois-ci, s'il vous plaît? Les scorpions. Scorpion, premier groupe. Quels sont les conseils? Alors, on a l'action, les scorpions. Et bien oui, évidemment. Donc ici, c'est pas compliqué. On vous dit, passe à l'action, tout va se régler. Il faut sortir des énergies stagnantes, des énergies qui ne bougent pas. C'est ce qui bloque l'abondance aussi. Donc il faut se remettre en route, il faut se remettre en marche pour faire bouger tout ça. Et ça va être rapide. Hein. Dès que vous allez le décider, puis que vous réussirez aussi à éteindre le mental, ça démarre. Tout s'enclenche et bim. Bon après, c'est des gros changements peut-être. Peut-être que ça vous fait peur, les changements, mais ils sont bénéfiques. Hein. Donc ici, il y a vraiment une invitation, les amis scorpions, à passer à l'action pour obtenir ce que vous voulez. Il y a une détermination très forte. Là, ici, vous avez 2 chevaliers. Le chevalier, c'est quand même celui qui part à la conquête de quelque chose. Allez, on va prendre encore un message, hop, des anges. Quels sont les messages des anges? Ouh, pour les scorpions. Alors ici, on vous dit chanter et danser, scorpion. Peut-être que ça fait partie de vos passions, de votre métier. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer, ça doit passer par la musique ou le chant. C'est un pouvoir magique que vous avez et là, il faut le laisser s'exprimer. Et on vous dit, vous êtes accompagné d'un puissant maître ascensionné. Donc ça peut être Jésus, Bouddha, peu importe, hein, un maître ascensionné ici qui vous accompagne et qui vous aide et qui vous envoie des leçons aussi. Ok, donc vous êtes très très protégé spirituellement pour ce groupe en tout cas. Allez, je termine avec un message de votre ange gardien. Quels sont les messages pour les scorpions du premier tas? Alors, scorpion, on vous dit... Ouh, on en a eu 3 qui se sont retournés en même temps. Donc la première, votre ange gardien vous dit... Les plumes que tu trouves sur ta route ont une importance. C'est des messages, c'est des indices que je laisse pour toi sur ton chemin. Ce sont des signes. Et je veux que tu saches que je suis là avec toi. Donc quand vous trouvez des plumes, sachez que c'est un message fort de votre ange gardien qui vous envoie un signe important pour vous prévenir de quelque chose. Ensuite, il vous dit « Je suis fier de toi ».
et tu es puissant ou puissante. Tu as une force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Je te dis que tu es capable de décider ou de changer. Alors, tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Et oui, les scorpions, n'oubliez pas que vous êtes des alchimistes. Vous êtes capable de transformer le plomb en or. Et on peut parler de tout ce qui se passe dans votre vie, des émotions de l'extérieur. Et forcément, quand on transforme l'intérieur, l'extérieur se transforme également. Tout se suit. C'est vous, ça démarre de vous, ne l'oubliez pas, vous avez un pouvoir énorme. Et comme tout le monde d'ailleurs, hein. Voilà les amis du premier étage, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça me fait plaisir quand j'ai des retours. J'ai quand même pas l'impression de faire ça pour rien. De temps en temps, nous aussi, on a besoin d'être rassurés. Donc je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un très bon mois de février. C'est parti, on commence pour les scorpions qui ont choisi le tas numéro 2 avec la jolie turquoise. Donc on commence avec une carte de l'oracle quantique. L'homme aimant. La tendre énergie masculine. Alors, celle-ci, je vais vous la lire. Donc, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Sinon, ça concerne un homme de votre entourage, pardon. Si vous êtes une femme, donc ici, on est dans les liens humains. Ok. Excusez-moi, hein, je cherche la page. Je n'ai pas encore bien l'habitude de ce jeu, de cet oracle. Alors, l'homme aimant. Ok. Donc ici... Qu'est-ce que cet oracle vient vous dire? Un homme, un bouquet à la main, marche à votre rencontre sur un sentier. Il dégage une énergie simple et pleine de compassion. Cela pourrait annoncer le début d'une nouvelle histoire ou l'approfondissement de votre relation actuelle. Ouvrez votre cœur et sachez que vous méritez l'amour profond qui stimule l'âme et donne du sens à la vie. Il peut y avoir toutes sortes d'hommes aimants dans votre vie. En fait, vous êtes peut-être cette tendre énergie masculine. Soyez donc doux avec vous-même. Cherchez tous les moyens d'apporter plus d'amour dans votre vie et autour de vous. Un mot gentil, un geste tendre, un rire partagé, tout cela élèvera la vibration de l'amour en vous et autour de vous. Donc voilà pour cet oracle. Hop. Donc une énergie masculine bienveillante autour de vous ou en vous, hein, ça peut être vous aussi. Alors maintenant, on va regarder l'énergie générale de votre mois de février avec le tarot romantique. Je vais sélectionner 3 cartes. Scorpion du deuxième tas. Alors, Scorpion du deuxième tas, nous avons As de denier, l'arcane son nom, donc la mort et la justice. L'As de denier annonce de bonnes choses. Il annonce de la réussite sur le plan, bien sûr, matériel, financier et professionnel. On a un grand succès, un triomphe, une réussite peut-être dans vos entreprises, si vous êtes chef d'entreprise, de la bonne entente, peut-être bonne entente au travail, bonne équipe, un bien-être, un confort, de la prospérité, de la sécurité matérielle, une satisfaction dans ce domaine. Donc ici, bonne nouvelle pour vous. Alors ensuite... qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'arcane sans nom? C'est certain que c'est une fin. Cela peut annoncer également un décès dans l'entourage, mais pas pour tout le monde. Ça peut être une transformation, peut-être difficile mais nécessaire. Ça peut être la fin de quelque chose. Ça peut être aussi nous parler de la fin d'une restriction matérielle ici. Parce que peut-être que depuis longtemps, vous avez subi une crise financière ou quelque chose de difficile dans ce domaine et que là, ça en annonce la fin. Parce que la justice nous parle de bon équilibre. Elle nous parle de rigueur, en fait. Bon, ça peut parler aussi de rigidité dans certains cas, mais elle nous dit qu'en fait, les actions que vous avez menées apportent des résultats grâce à de la détermination et surtout de la... Comment appelle-t-on ça? Je ne sais plus. La rigueur, il y a un synonyme, j'ai plus le mot en tête, mais oui, d'être régulier en fait, hein, voilà, d'avoir un bon rythme dans les choses que vous entreprenez, de l'ordre en fait, hein. Voilà. Je cherchais, je ne savais plus. On va regarder maintenant avec le tarot Histoire de sorcière pour compléter. Quels sont les messages pour les scorpions du groupe numéro 2? Allez, c'est parti. La numéro 2.
La grande prêtresse. Alors ça annonce aussi une grande clairvoyance. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous allez développer vos dons intuitifs, médiumniques, qui sait. Peut-être que c'est ce qui va vous servir aussi ce mois-ci pour régler votre situation. Là, j'ai envie d'en prendre 2. Bon, bah, je les prends. J'en voulais 3, mais il y en a 2 que j'avais envie de sélectionner. On a la reine d'épée qui peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou une femme de votre entourage, qui sait prendre des décisions sans se laisser emporter par les sentiments. Une main de fer dans un gant de velours, comme on dit. On a l'ermite qui nous parle d'un certain isolement, d'un certain repli sur soi-même, mais peut-être pour travailler sur soi, pour penser des blessures. Mais attention, trop d'isolement provoque un retard dans les décisions que vous devez prendre. Et là, cette reine d'épée a l'énergie d'être bien déterminée à les prendre. Donc soit c'est vous, soit c'est une femme près de vous. Elle en a marre, elle va prendre cette décision, ça suffit, maintenant elle est assez attendue. Et ensuite, le 8 de bâton nous parle d'énergie que vous avez lancée qui reviennent vers vous. Donc là, vous avez souhaité des choses. Vous avez mis en marche des choses. Vous avez peut-être un rêve, quelque chose que vous voulez accomplir. Ça se met en route. Les énergies bougent. Là, ça vient de plus en plus vite vers vous. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Allez, la réunion. Ah, on vous dit de faire preuve ici de clairvoyance dans une réunion. Donc, que ce soit une réunion de travail, une réunion de famille, peu importe quel genre de réunion, un séminaire, on vous dit, voyez au-delà de l'illusion, parce qu'il y aura peut-être des personnes qui portent des masques et qui ne sont pas forcément bien attentionnées envers vous ou qui veulent vous manipuler. La santé, ok, peut-être vous travaillez dans le domaine de la guérison de la santé ou peut-être que vous êtes isolé, comme on a dit, pour vous guérir. L'étranger. Alors, on a une décision à prendre par rapport à l'étranger, l'international, ou, je ne sais pas, des personnes qui habitent dans un autre pays, ou un voyage, ou un déménagement. On a le verdict. Donc, on a bien cette fameuse décision qui ressort. Ça peut être aussi une décision juridique qu'on attend, avec la justice. Hein. La distance, vous allez peut-être devoir faire un déplacement pour une réunion. Le cadeau. Alors, on a peut-être une indemnité par rapport à la santé, une assurance santé, quelque chose qui doit vous revenir dans le domaine de la santé ici. On a l'ouverture grâce à une décision, donc une étape qui peut être franchie. Et on a un verdict, oui, on attend bien un verdict à propos d'une somme d'argent. Ce pourrait aussi être un héritage, un legs ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, il y a une affaire à régler. On vous doit peut-être de l'argent aussi par rapport à une affaire au tribunal. Ici, la décision pardon, a l'air d'être plutôt en votre faveur grâce à l'as de denier. On dirait que vous triomphez ici. Ouais, vous voyez, j'ai tourné sur l'hérédité, donc ça peut être une affaire d'héritage ou de l'argent, une somme qui vous est due. Alors, continuons un peu avec mon petit oracle. Donc celui-ci, c'est un oracle que j'ai fabriqué pour moi. Il n'existe pas, bien sûr, c'est un prototype. Alors, regardons. Sur la distance, on a le bonheur. Ok, il y a une bonne nouvelle. Un succès, une bénédiction, bien fait. Ça peut être aussi un entretien d'embauche. Hein. On a la relation amoureuse ici, santé, cadeau, ok. Donc, ça peut être pour le couple ou ça peut être un des deux dans le couple qui est en mauvaise santé ou ça peut être aussi un couple qui travaille ensemble dans le domaine de la santé, de la guérison. Voyez ça au sens large, bien sûr. On a l'apprentissage. Donc ici, on a des leçons. On étudie. Vous êtes une personne qui doit enseigner aussi, transmettre son savoir à d'autres personnes. Et ici, nous avons le non. Ok. Alors, gain financier, oui, ça ressort encore une fois. Le premier tas l'a déjà eu. Sous une autre forme, les scorpions, ce mois-ci, vous êtes bénis. Au niveau financier, oui, on a la guérison. Peut-être un couple qui doit guérir de certaines blessures dans le couple ou guérir d'autres personnes ensemble. Peut-être que ce cadeau vous est donné pour guérir d'autres personnes. Alors ici, nous avons la personne de confiance près de vous. Donc cette reine d'épée est une personne de confiance, c'est ce qu'on vous dit. Ça peut être une maman, une sœur, une épouse, une amie, peu importe. C'est une femme qui est très douée pour prendre des décisions, voyez, qui a de l'autorité. Alors ensuite, nous avons l'infidélité, l'adultère, la tromperie. Alors ici, il y a un problème à propos d'une somme d'argent. C'est-à-dire que il pourrait y avoir quelqu'un qui veut vous manipuler à propos d'une somme qui vous est due, ou ne veut pas vous la rendre, ou veut vous en emprunter, je ne sais pas. On vous dit non, n'écoutez pas. Ne vous laissez pas faire dans cette histoire, parce que cet argent vous revient à vous.
Dans tous les cas, vous gagnerez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre pour vous? On va prendre un message de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Tas numéro 2, Scorpion, février. Quels sont les conseils? Oups. Alors, soyez pleinement responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Soyez pleinement responsable de vous-même, des conséquences de vos choix. Prenez la responsabilité de votre vie entière. C'est-à-dire, reprenez votre pouvoir et ayez conscience que tout ce qui arrive dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, même si c'est inconscient, c'est vous qui le provoquez. Et quand vous reprenez cette responsabilité, vous reprenez aussi le pouvoir sur les événements. Allez, on va prendre un message de l'ange gardien pour vous, les scorpions du deuxième tas. Quels sont les messages pour les scorpions du deuxième tas, février? Qu'est-ce que l'ange gardien a à vous dire? Je pense que c'était celle-là. Oups, une deuxième, pardon. Alors, là, votre ange gardien vous dit, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-moi confiance. Donc là, il pourrait y avoir une occasion importante à saisir ce mois-ci, les scorpions. Ne la laissez pas passer. C'est le message de l'ange gardien. Et on vous dit le cadeau de la vie. Donc là, on vous dit que la vie est un cadeau et que c'est le plus beau que vous pouviez recevoir. Soyez heureux et fiers d'être vivant. Vous avez été choisi parmi plusieurs pour vivre cette expérience. Ne l'oubliez pas que la vie est un cadeau. Mais je pense qu'il y a aussi un cadeau dans le monde matériel qui vous attend ce mois-ci. Ok. Allez, on va prendre une dernière carte avec le The Angel Therapy de Doreen Virtue pour les scorpions. Oh, c'est marrant. Ceux du premier tas ont eu la même. Chanter et danser, scorpion. On vous dit que vous avez quelque chose à exprimer par la danse ou par le chant. Ça fait peut-être même partie de vos passions ou votre métier. Et on vous dit que c'est un pouvoir magique. C'est comme ça que les bonnes énergies se créent en vous. Donc, chanter, danser ce mois-ci, c'est ce qui vous est conseillé. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de savoir si ça vous plaît, si ça vous parle. De temps en temps, j'ai besoin aussi d'avoir des retours pour savoir si mon travail sert à quelque chose, qu'il est efficace. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Parti pour les scorpions qui ont choisi le tas numéro 3 avec la petite améthyste, l'améthyste en forme d'étoile. Alors, on va commencer avec une carte de l'oracle quantique. Et vous avez eu la paix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une énergie de paix est en train de s'installer en vous, dans votre esprit, et donc de transformer votre vie en quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de plus facile, quelque chose qui va vous rendre votre paix de l'esprit. Mais c'est grâce à votre transformation intérieure. Donc, ce mois-ci, il y a une énergie de paix, de douceur en vous, les scorpions du tas numéro 3. On va regarder avec le tas romantique, l'énergie générale. Allez, scorpion février pour le tas numéro 3, la force, l'étoile et la lune. Alors, la force nous parle de domination sur tous les événements, dans tous les domaines de votre vie. Donc ici, vous avez quand même une réussite assurée. L'étoile nous parle d'un souhait qui se réalise, une réalisation d'une espérance ou d'un souhait, un grand bonheur harmonieux, de la douceur, de la confiance. Vous pouvez vous sentir aussi protégé par votre bonne étoile, retrouver une plénitude de l'esprit. Ouais, c'est ce qu'on a vu avec la paix. Donc oui, il y a de bonnes énergies. Avec la lune, on peut nous parler d'intuition très forte, de créativité, d'énergie féminine. Peut-être vous vous reconnectez ce mois-ci avec votre énergie féminine, vous guérissez de cette énergie. Excusez-moi pour le bruit, c'est mon chat qui est sur un meuble et qui se gratte. Ça fait vibrer le meuble. Donc ici, oui, une bonne intuition, une grande connexion peut-être avec votre énergie féminine et donc de nouvelles idées.
Ouais, peut-être, c'est pour ça peut-être aussi que vous retrouvez la paix, dans le sens où vous êtes plus connecté avec votre intuition, votre moi supérieur, votre médiumnité peut-être, et que vous vous laissez plus guider par ça que par le mental finalement. Alors, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière pour les scorpions du tas numéro 3 pour le mois de février, s'il vous plaît. La tempérance, le page de pentacle et le 9 d'épée. Alors, la tempérance nous parle également d'équilibre, hein, de bonne harmonie à l'intérieur de soi, des énergies équilibrées, de calme, de patience, d'avoir une capacité de communication, c'est-à-dire détachée, sans son ego, très fluide. Le page de pentacle nous parle de commencer quelque chose de nouveau dans le domaine matériel financier, peut-être ça, le souhait qui se réalise aussi. Le 9 d'épée nous parle de voir enfin le jour se lever après une période très difficile, peut-être une période de dépression, de grande tristesse. Mais là, ça en est la fin. Vous avez réussi à transformer cela. Parce que vous, les scorpions, ne l'oubliez pas, vous êtes un signe alchimiste. Vous le voyez ici, c'est-à-dire que vous avez cette capacité de transformer le plomb en or. Votre plomb en or, votre compost, vos émotions difficiles pour en faire jaillir une fleur. Alors, continuons un peu avec l'oracle des miroirs. La chance, ouais, vous avez un coup de chance, un souhait qui se réalise ce mois-ci. Très bon mois pour vous, ouais, la joie, bon, super. Et la sexualité, alors il pourrait y avoir une aventure, il pourrait y avoir une libido accrue ou un couple qui vit une nouvelle lune de miel aussi. Ouais, l'enfermement. Le carrefour, donc là il y a un choix, une décision importante. Vous avez peut-être plusieurs nouvelles possibilités ici dans le domaine matériel et financier. Et on a le bouclier, donc il y a une protection sur la sexualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous avez des craintes et des peurs dans ce domaine, ou sinon on vous dit qu'il y a une forte protection sur votre couple par rapport à cela, ou peut-être que vous vous protégez et que du coup vous avez mis ce domaine en veille, parce que vous avez une certaine peur ou quelque chose qui ne va pas à ce propos. Alors, continuons un peu, j'en reprends encore une, j'ai envie. Alors, la chance, c'est par rapport à votre lieu de vie, ou peut-être un bien immobilier, je ne sais pas. Le carrefour, on a l'échec et la victoire. Ok. Alors, en fait, vous avez une victoire sur les événements. Peut-être aussi que vous aviez des soucis de fertilité. On a une victoire là-dessus, ou pour faire un enfant. Ou au niveau des organes génitaux, je ne sais pas, hein, ça pourrait être un cancer ou quelque chose comme ça. Et on a... alors, l'échec, je pense que là, ça nous parle de la joie après une sensation d'échec, après une période difficile, comme c'est déjà ressorti. Vous étiez très renfermé sur vous-même, très isolé. Et là, il y a un changement qui s'opère ce mois-ci. Alors, je continue avec mon petit jeu à moi. C'est mon petit oracle que j'ai créé pour moi. Ah bah voilà ce qui est sorti. Hop. Donc, c'est un prototype, hein, les amis. Vous le savez, il n'existe pas. Je m'entraîne. Alors, ouais. Bon, on risque d'avoir une mauvaise surprise avec des amitiés ou des fausses amitiés. Trahison, mensonge, on pourrait découvrir des masques ici. Sinon, on a la surprise voyage, vacances, au repos, congé. Une bonne surprise, ça peut être aussi le ou la partenaire qui vous emmène en vacances, ou vous, hein, qui faites une surprise à quelqu'un. On a la vitesse, donc on nous parle d'événements qui s'accélèrent ici. L'énergie qui s'accélère, les bonnes choses qui arrivent à vous plus rapidement. Et je vais en prendre une dernière. Allez, pour les scorpions du troisième tas, une dernière. Pour la divination, s'il vous plaît. La relation amoureuse, le retard, la lenteur, ok. Donc, je pense qu'il y avait peut-être dans les projets amoureux une sensation de retard, de lenteur ou de l'inaction. Peut-être vous étiez bloqué dans une certaine déprime, hein, c'est ce qui ressort beaucoup là. Et que là, il y a un avancement, on met un coup d'accélérateur dans les projets, ce qui peut aussi ressouder le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Après, sinon, ça peut être peut-être une relation qui vous ralentit. C'est possible. Mais bon, on a pour moi, la situation, la sensation d'échec, le blocage s'améliore. Ça se dissout. Par contre, on vous dit de vous méfier d'une fausse amitié ici,
qui pourrait d'ailleurs peut-être nuire à votre couple, mais pour moi, il y a une forte protection. Après, ça pourrait être aussi une fausse amitié qui draguerait votre partenaire, hein. Mais vous avez la victoire s'il y a un rival ou une rivale, hein, donc n'ayez pas peur pour ça. Alors, on va continuer un peu avec un message de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire ce mois-ci, les scorpions du... Ouf, troisième là, waouh. On a eu 3 cartes qui se sont retournées. Bon, je vais vous les dire, mais pas en entier. Donc ici, on vous dit déjà, sois attentive ou attentif à tes rêves. Ça veut dire que vous recevez des messages forts ce mois-ci dans les rêves, peut-être des prédictions, peut-être qu'on vous envoie des messages pour le futur, vous voyez. On vous envoie peut-être des choses importantes, on vous dit ce qui va se passer, ou voilà. On vous prévient peut-être. On vous dit que cette situation est temporaire, donc cette situation, je pense, un peu de déprime, de blocage, etc. Cette sensation d'échec, ou peut-être de solitude aussi, hein. Et ben voilà, les bienfaits de ta solitude. Tu te sens mal en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc bien sûr, vous pouvez demander aussi de recevoir des informations dans vos rêves et n'oubliez pas de préciser que vous souhaitez vous en rappeler au réveil. C'est très important parce que des fois, on ne s'en rappelle plus, vous les recevez bien mais vous en souvenez pas. Donc ici, voilà, on vous dit que la solitude peut être aussi un bienfait. C'est l'occasion de travailler sur soi, de guérir, de se remettre en question, d'aller voir ce qui est bloqué. On va regarder, tiens, d'ailleurs, avec l'oracle d'Ancas qui pourrait éventuellement être bloqué pour les scorpions du tas numéro 3, s'il vous plaît. Alors, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties. On a la blessure de trahison et le choc émotionnel. Donc, il y a quelqu'un qui vous a fait mal au cœur parce que vous avez une trahison, une sensation d'être trahi. Ça peut être par des anciennes amitiés, mais pas seulement. Et en fait, alors, le message important à comprendre, c'est que quelle que soit la blessure que vous portez en vous, tant que vous n'avez pas réussi à la guérir et que vous avez peur du coup que ça recommence, sachez que malheureusement, inconsciemment, vous l'attirez à vous. Donc tant que la blessure n'est pas guérie, vous réattirez les mêmes situations, les mêmes types de personnes qui vont vous faire revivre la blessure, effectivement, pour votre bien, hein, malgré tout, pour vous pousser à aller voir en vous comment vous pourriez en guérir. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez décidé de vous isoler pour vous protéger parce que vous avez trop peur pour l'instant. Ce n'est pas une mauvaise chose, le temps que vous vous sentez vulnérable, mais il ne faut pas rester bloqué dans l'isolement non plus. Alors, on va terminer avec un message de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages pour les scorpions du tas numéro 3? Quels sont les conseils pour ce mois-ci? Pour les scorpions du tas numéro 3. Allez, c'est parti. Accepter ce qui est. Ah. Alors, ici, le conseil, c'est quoi? Lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire? Accepter les choses comme elles sont et comme elles viennent. Accepter de ne pas tout contrôler. Accepter les événements parce que parfois vous ne le voyez pas. C'est pas comme vous voudriez ce qui arrive à vous dans la vie, mais pourtant c'est une bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je sais pas, par exemple, quelque chose de tout bête, vous deviez aller voir un spectacle. Vous arrivez en retard, on vous a pris vos places, c'est plus les bonnes. Mais finalement, vous êtes mieux là où on vous a placé d'office. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au lieu d'être contrarié, si vous n'avez pas de contrôle sur quelque chose, acceptez-le. D'accord? Tout simplement. Ou ça peut être sur le comportement d'une autre personne aussi, hein. Vous n'avez pas de contrôle dessus, acceptez. Essayez de voir la lumière qui se cache dans l'ombre. Dans le sens où, parfois vous vous dites, oui, mais cette personne m'a fait du mal, cette personne m'a trahi. Oui, mais ça concerne votre chemin d'évolution. C'est-à-dire que si vous pouviez choisir, vous n'évolueriez pas parce que vous ne choisiriez pas les situations difficiles forcément. Mais malgré tout, en tant qu'âme, avant votre incarnation, vous les avez choisis. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, vous avez choisi ça pour évoluer. Et donc, en fait, ça vous sert malgré tout parce que cette blessure vous fera peut-être évoluer rapidement, peut-être, voir les choses telles qu'elles sont, enlever le voile de l'illusion, comprendre d'autres personnes qui ont la même blessure, les aider à en guérir. Enfin, vous voyez, tout ce que vous prenez pour de l'ombre,
en fait, est une bénédiction. Parce que n'oubliez pas que l'ombre sert toujours la lumière. Et les deux, d'ailleurs, ne font qu'un. Ombre et lumière sont un tout. Ces deux énergies qui jouent ensemble. Mais en fait, elles sont toutes la même chose et elles viennent de la même source. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'en ai pas souvent. Et j'avoue que parfois ça décourage un peu. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute. Et puis je vous souhaite un très bon mois de février.